Chut. On démarre? Elodie, tu veux qu'on démarre? Bonsoir mesdames, on va commencer maintenant. C'est bon. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup d'être là ce soir pour nous donner un cours sur Choisis la vie, sur Rosh Hashanah. Et en espérant, Bédrat Hashem, qu'on ait sur Rotovot pour tout le même Israël, si Dieu veut. Amen. Amen. Alors, moi, je veux commencer par te remercier, Elodie, d'être toujours là pour préparer, pour organiser des cours, pour motiver, il y a un immense travail derrière. Et moi, je suis toujours très, très émue de voir tout ce que tu fais pour le clan Israël et qu'Akadosh Baruch Hu te comble de brachot. Et c'est rien de dire te comble de brachot encore et encore et encore ad belidai pour tout Amen. le bien que tu apportes au Ham Israël et tu n'imagines pas tout le bien que tu apportes au Ham Israël. Je pense que tu es loin de l'imaginer. Donc, ben, Amen. j'aime que des bonnes nouvelles. Amen. Amen. Toda. Voilà. Alors, sans tarder, on va commencer ce cours donc, qui s'intitule Choisis la vie. Alors, ceux qui connaissent un petit peu la paracha de la semaine savent pourquoi j'ai choisi ce thème. Tout simplement parce que c'est une injonction qui est écrite de façon explicite dans la paracha de cette semaine. C'est un passage qui est bien connu et c'est un passage qu'on lit chaque année, le Shabbat d'avant Rosh Hashanah. Moshe, dans son ultime discours, nous dit, je t'en supplie, choisis la vie, et je vais vous dire exactement le contexte. Et on va essayer de réfléchir à cette idée-là de choix. On va réfléchir à qu'est-ce que c'est que faire un choix, qu'est-ce que c'est que la vie. Et pour démarrer, je voudrais vous rappeler que le titre de la paracha nous donne toujours des indications très importantes sur l'objet général, je dirais, de la paracha. Et donc cette paracha qui est toujours lue juste avant Rosh Hashanah, elle ne me dérange pas du tout. Elle ne me dérange pas du tout. Si tu veux rester, chérie. Ah, il dérange pas, on est d'accord? Tu peux rester là, chérie. Et donc ce titre, mais il faut que tu manges. Et donc ce titre-là de Nitzavim, c'est la paracha qu'on lit toujours juste avant Rosh Hashanah. Nitzavim veut dire être debout. Atem Nitzavim, c'est-à-dire vous vous tenez debout aujourd'hui. Et l'injonction donc de juste avant Rosh Hashanah, le Shabbat avant de démarrer Yom Hadin, c'est tiens-toi debout. C'est quoi tiens-toi debout? Debout, ben, c'est la posture humaine, contrairement à la posture animale qui est allongée. Et quand nous sommes allongés, c'est soit qu'on est endormi, soit qu'il y a un problème. Khalila. Mais quand quelqu'un est debout, c'est quelqu'un qui est en action, c'est quelqu'un qui est en mouvement. Et donc, l'injonction des rêves de juste avant Rosh Hashanah, c'est tiens-toi debout, dans la posture haute de l'humain, contrairement à la posture donc animale, et qui est avec la tête qui pointe vers le haut. Et je vous explique toujours que la neshama, c'est une flamme et que la flamme, elle pointe toujours vers le haut. Alors, juste s'il y en a parmi vous qui veulent bien mettre leur caméra, ça me ferait plaisir. Sinon, je vais imaginer que je suis devant le cotel et qu'il y a plein de petits, les carrés du cotel. Alors, je vous vois, Sylvie, Hana, coucou. Voilà, je m'accroche à votre visage parce que c'est le seul que j'ai en face de moi. Mais sinon, c'est pas grave. Je vais penser que je suis devant le cotel et qu'il y a quand même des personnes qui suivent derrière. Et, hum, et donc, se tenir debout. Alors, à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à une petite anecdote. Cette posture haute qu'il faut avoir juste avant Rosh Hashanah. Euh, vous savez, je viens de Strasbourg. Mes parents vivent encore à Strasbourg et on va de temps en temps leur rendre visite. Et depuis, je ne sais pas depuis combien de temps, mais ça fait très longtemps, que ma mère a pris cette habitude que quand viennent, alors on est 7 frères et sœurs, grâce à Dieu, on a tous des enfants, donc on vient pas tous ensemble, mais les uns après les autres avec les petits-enfants. Et depuis très très longtemps, elle a pris cette habitude. À l'entrée de la cuisine, il y a donc le linteau de l'entrée de la cuisine. Et donc à l'entrée de la cuisine, sur le linteau qui est épais et blanc, à chaque fois que les petits-enfants viennent, elle les pose contre le linteau et elle marque la taille, elle marque une toise avec la date, le prénom de l'enfant et la date.
Et les enfants adorent venir la fois d'après, quelques mois après, et voir de combien ils ont grandi. Vous imaginez qu'aujourd'hui, avec tous les petits-enfants, c'est un graffiti énorme. Il y a plein, plein, plein de prénoms partout, avec plein de dates, avec plein de... Et les enfants, donc, se posent comme ça, ils adorent pouvoir comparer et voir, et voir un petit peu voilà, de combien ils ont grandi. Et je me suis dit, en repensant à ça et en pensant au titre de Nitzavim, je me suis dit, tiens, c'est exactement ça ce qui se passe quand on vient rendre visite à Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, quand on a rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu qui nous dit, tiens-toi debout, Nitzavim. En fait, il met une toise et il dit, regarde, t'as grandi depuis l'année dernière? Regarde de combien t'as grandi. Très bien. Maintenant, quel est ton objectif pour l'année prochaine? Tu te fixes d'arriver où? Parce que vous m'aurez comprise, même si notre corps cesse de grandir à l'âge de 18 ans, on sait bien que notre âme ne cesse jamais, jamais jusqu'à 120 ans d'avancer et de grandir. Et donc, l'objectif de Rosh Hashanah, c'est exactement ça. C'est de dire, OK, maintenant j'atteins tel niveau, globalement, même si c'est pas un niveau concret qu'on peut, mais chacun sait plus ou moins sur soi, en tout cas devrait être assez clairvoyant sur lui-même, savoir où est-ce qu'il a atteint et quel est son objectif pour l'année à venir. Qu'est-ce que je veux atteindre? Et vous le savez très bien que même jusqu'à 120 ans, on n'atteint jamais notre maximum. L'objectif, c'est d'aller encore au-delà et au-delà de nos ressources intérieures, de nos ressources spirituelles. Et donc, Atem Nitzavim, c'est un petit peu cette toise à l'entrée de la cuisine où Akadosh Baruch Hu nous donne notre rendez-vous annuel et nous dit, allez, tu as réussi, tu t'es fixé des objectifs, tu as réussi, maintenant quels sont tes objectifs pour l'année à venir? Très bien. J'ai envie, je suis prête, je veux être au rendez-vous de Rosh Hashanah, je veux me fixer des objectifs et je veux réussir mieux. Je veux avancer. Je suis motivée pour avancer. Mais petite difficulté là, en fait pas des moindres, c'est que j'ai souvent eu envie d'avancer. Je donne toujours l'exemple de la salle de sport. J'ai souvent eu envie d'aller à la salle de sport. Je me suis même inscrite à la salle de sport. Est-ce que pour autant j'y vais? J'ai souvent eu envie de maigrir. J'ai souvent eu envie d'arrêter de fumer. J'ai souvent eu envie. Est-ce que pour autant c'est quelque chose que j'arrive à mettre en place? Et là, on est en train de parler de la Torah. C'est le projet d'une vie, la Torah. Et donc, par où je commence? Comment je fais? Comment je fais pour réussir à évoluer dans le domaine de la Kedusha, de la Torah, de la spiritualité ou juste du développement personnel? Je veux être une meilleure personne. D'accord? Je veux être une meilleure personne avec mon entourage, disons. Comment je fais? Par où je commence? Ça me paraît extrêmement compliqué comme programme. Et là, cette semaine, je voudrais vous lire des morceaux de la Torah. Et ce qui va être spécial dans la paracha de Nitzavim, c'est que si toujours quand j'arrive à une paracha, je fais un grand travail de recherche, les commentaires, les commentateurs, et il y a tout un travail de mise en forme pour qu'on réussisse à comprendre un petit peu le message de la Torah qui est souvent assez... il y a beaucoup d'épaisseur à pouvoir à retirer avant de pouvoir arriver au message de la Torah. Quand on arrive à Nitzavim, ce qui est particulier, eh bien, c'est que il suffit de lire les psukim. Et ils sont saisissants. Les psukim de Nitzavim sont saisissants et je vais vous les lire tout simplement. Je n'ai pas besoin de commentaires. Je vous assure que c'est les mots de la Torah. Ce n'est pas des méfarchim. Donc à toi, dit Moshe Rabbeinu, à toi, 2024, à toi qui as vécu le 7 octobre, à toi qui as des questions sur ton identité. Vous savez qu'il y a un réveil identitaire majeur depuis le 7 octobre. À toi, je m'adresse, à toi qui te demande comment faire pour que la toise soit un peu plus haute à Rosh Hashanah cette année, je vais te dire que cette loi, donc la Torah, que je t'impose en ce jour, elle n'est ni trop difficile pour toi, ni placée trop loin. Et regardez les images que donne la Torah, de façon oui, imagée, métaphorique. Elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et ira la chercher et nous la faire comprendre pour qu'on l'observe. Elle n'est pas non plus au-delà de la mer pour que tu dises qui traversera tout l'océan pour aller la chercher pour qu'on puisse l'accomplir. D'accord? Vous voyez les métaphores, la subtilité, c'est poétique. Commence pas à me dire que la Torah, elle est perchée.
Elle appartient au ciel et que moi, j'ouvre la Torah, je comprends rien. Je comprends rien. J'ai pas de décodeur. Hachem t'a donné la Torah écrite avec la Torah orale qui la décode. C'est accessible. Ne me dis pas qu'elle est de l'autre côté des mers, sous-entendu que au niveau de c'est pas au niveau de la compréhension cette fois-ci, mais au niveau de la pratique, c'est pas faisable, c'est pas faisable. Je me dis de fermer mon magasin Shabbat, t'es sérieuse? C'est infaisable dans le monde, sur Terre, dans ce monde-ci, quand on habite sur Terre, sur la planète Terre, c'est pas faisable. Réponse de Moshe. Non. Kikarov elecha adavar meod, car la chose est très proche de toi. Beficha, dans ta bouche, bilvavecha, dans ton cœur, la soto, pour pouvoir l'observer. Résumé, fastoche. Très proche en tout cas. Pas dire fastoche, je ne veux pas changer les mots, c'est très proche de toi. Franchement, ne me dis pas que c'était infaisable. Voilà, à la veille de sa mort, Moshe Rabbeinu fait un grand discours au clan d'Israël et il dit, ne me dis pas que c'est perché dans le ciel, ne me dis pas que c'est au-delà des mers, c'est accessible, c'est à portée de main. Tu peux accomplir la Torah. Maintenant, mesdames, même si je m'adresse à des petits carrés. Oh, coucou Emmanuel, je suis contente. Oh, petit chou, le bonheur, Kanirou, c'est magnifique. Ah, tu me fais kiffer. Tu me fais kiffer. Trop bien. Je m'adresse à vous, mesdames. J'ai une question importante. Moshe a l'air convaincant. Karov Elecha, Me'od, c'est très proche de toi. C'est pas inaccessible, c'est à portée de main. Tu peux et la comprendre, tu peux l'observer. Ne dis pas que la Torah, tu peux pas. Ne me dis pas ça, c'est inentendable. Dites-moi. Vous avez une question, j'espère. À 1 million. J'espère que vous avez une question quand on dit ça. Quelle est notre expérience? Combien? Demandez à ChatGPT, si vous voulez. Voilà, ceux qui ont ChatGPT devant eux. Bon, c'est nul, hein, mais enfin, c'est quand même, ça donne des petites infos. Combien de juifs dans le monde, diaspora et Israël, sont des juifs observants de ce qui est écrit dans la Torah? Quel pourcentage, à votre avis? Allez, je veux lire le chat. Dites-moi. Écrivez-moi sur le chat. Combien sont observants? On est d'accord que Moshe émet, Torato émet. Il dit Karov Meod. Combien sont observants? 1%. Waouh! En fait, c'est très très dur hein, de faire cette statistique. D'ailleurs, ChatGPT, moi, je lui ai posé la question, il m'a dit, je peux pas, je suis pas très fiable. Lui-même, il m'a dit qu'il n'était pas fiable. 2%. Peut-être. Alors, ça dépend ce qu'on appelle observant. Est-ce que observant, c'est quelqu'un qui marque le Shabbat en faisant un kiddush, ou est-ce qu'observant, c'est strict, c'est orthodoxe? Non, si c'est orthodoxe, je pense que c'est bon. Si c'est concerné par ce qui est écrit dans la Torah, on atteint les 10 à 20%. Quoi qu'il en soit, donc concerné, mais bon, de toute façon, c'est des statistiques qui sont très complexes à faire. Quoi qu'il en soit, vous avez compris, si c'était si Karov, alors pourquoi y a-t-il aussi peu de gens observants? C'est pas logique. Vous êtes d'accord avec la question? Si c'est tellement Karov, si c'est tellement accessible, alors comment ça se fait qu'il y a si peu de personnes observantes? Alors, je voudrais vous lire un passage du Tanya. Le Baal HaTanya, le Admour Azaken, Rabbi Shneur Zalman de Ladi, qui a écrit une œuvre magistrale qui s'appelle le Tanya. Et dans un chapitre de son œuvre, le Tanya, plus exactement le chapitre 17, il cite ce passage. Il cite ce passouk. Et il pose une autre question. D'accord, je vous le lis en français. Au premier abord, c'est les mots du Tanya, la déclaration « cette chose est très proche de toi dans ton cœur » semble contraire à notre expérience. D'accord, c'est contraire à notre, c'est pas ce qu'on voit. L'expérience montre au contraire que ce n'est pas une chose très proche que de changer l'orientation de son cœur, des désirs de ce monde, vers un sincère amour pour Dieu. Je saute un petit peu. En fait, l'expression la asoto, pour la mettre en pratique, indique qu'il s'agit seulement de l'amour
qui amène à l'accomplissement des commandements. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit qu'il y a écrit Bilvafra la asoto, juxtaposition dans ton cœur pour le faire. Donc de là, il apprend, le Balatania, que ce qu'on nous demande, c'est d'avoir une émotion dans le cœur qui provoque une action. Et que c'est ça qui est Karov. C'est Karov d'avoir une émotion qui va provoquer l'action. Je vous lis le commentaire. Autrement dit, quelle est cette forme d'amour? Pardon. Rabbi Shneur Zalman interprète les mots, tu peux la mettre en pratique, comme précisant le sens de l'expression précédente, c'est proche de toi dans ton cœur. Qu'est-ce donc qui est très proche de toi dans ton cœur? Quelle est donc cette forme d'amour à laquelle il est si facile d'accéder? C'est l'amour qui conduit à l'action. Je m'arrête un instant, parce qu'on est tous d'accord que quand on ressent une émotion, un amour pour quelqu'un, pour son enfant, pour son mari, pour sa femme, pour une personne, on pense, qu'est-ce que je peux faire pour lui faire plaisir? D'accord? Ah, mon enfant, il adore ça, je passe devant une boulangerie, je lui achète pour le goûter. Ah, il va kiffer. Est-ce que c'est difficile de traduire l'émotion que tu as pour ton enfant en action? C'est pas du tout difficile, c'est même délicieux. On ne demande que ça, d'avoir une émotion qui se traduit en action. C'est ce que toute personne a envie de pouvoir ressentir et agir. Rabbi Shneur Zalman de la dit, c'est exactement ça qu'on te dit quand on te dit que c'est proche de toi. Il continue, c'est-à-dire le désir dans les recoins du cœur, même s'il ne brûle pas de manière dévoilée comme un feu ardent, il peut cependant conduire à l'accomplissement. C'est-à-dire même si tu ne ressens pas un amour de fou, cela, le fait d'éveiller un amour qui reste dissimulé dans le cœur est très proche et accessible à tout homme qui a un cerveau dans sa tête. Alors j'adore cette expression. Toute personne qui a un cerveau dans sa tête, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, comme son cerveau est sous son contrôle, même si son cœur ne l'est pas, il peut méditer sur n'importe quel sujet qu'il souhaite. Et s'il médite sur la grandeur de Dieu, il engendrera dans son cerveau un amour pour Dieu et qui va se traduire en accomplissement, en action. Je résume ce que nous dit Rabbi Shneur Zalman. C'est fondamental en cette veille de Rosh Hashanah de comprendre ça. Il dit, si tu as un cerveau qui fonctionne, et normalement, tu es quelqu'un qui médite. Qui médite, c'est-à-dire tu te concentres, tu concentres ta pensée sur quoi? Tu vois un monde autour de toi qui est parfait, qui est organisé, ordonné de façon parfaite. Te concernant, tu as un corps qui est parfait. Tu respires, tu as de l'oxygène, la terre produit tout ce dont tu as besoin pour manger. Hachem t'a mis dans un endroit avec des couleurs, avec des odeurs, avec des saveurs, avec des personnes proches qui t'aiment et que tu aimes. Tu te lèves chaque matin, tu dis Modéani. Est-ce qu'on se rend compte de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne gratuitement tous les jours? Non. On se concentre en général souvent sur ce qu'on n'a pas. Mais si on médite un tout petit peu, on tremble à l'idée de tout ce qu'Hachem nous donne. Ça nous en fait trembler. C'est des infinis chassadim. Tu médites un tout petit peu sur la grandeur d'Hachem, sur la place qu'il t'a donnée dans le cosmos. Mais immédiatement, tu dis, waouh, Hachem, qu'est-ce que je peux faire? Et même si tu as un amour qui est encore, allez, caché dans les recoins du cœur, comme dit Rabbi Shneur Zalman, rapidement, tu peux le convertir en action. Alors, et c'est ça, Karov. Karov la soto, dans ton cœur pour le faire. Tu te concentres sur cette émotion et tu la traduis. Ça, c'est accessible. Ça, c'est accessible. Alors, pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi voilà, vous m'avez dit 1%, 2%, allez, on arrive peut-être à 10%. Pourquoi si, on va dire, je parle de cette globalité de juifs qui sont concernés par leur identité. Pourquoi l'identité est tellement importante? Pourquoi on va sur les réseaux sociaux et on va défendre Israël de toutes nos forces, et c'est comme ça qu'on exprime notre identité juive, et pas à travers tout ce qui est écrit dans le livre de Torah, qui a 3500 ans et qui n'a pas pris une ride, et une poussière qui est encore tellement actuelle. Alors,
Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de pratique? Je vais vous dire, ce cours, il est un peu spécial, ce cours que je fais. Il n'est pas dans la même veine des cours que je fais en général. Je vais vous dire pourquoi. Voilà, je préfère le dire en introduction. Parce que le front nord s'ouvre, parce qu'on a passé un an à pleurer sans s'arrêter et à être angoissé, parce que j'ai relu la paracha et que les choses sont toutes écrites noir sur blanc dans la paracha, comme on va le voir, et que ça y est, ça suffit, quoi. Ça suffit, il faut arrêter d'être passif, d'avoir les bras croisés, il faut bouger là. Il faut bouger. Et quand, voilà, c'est pas du tout mon habitude de faire des cours de ce qu'on appelle des cours de moussard. Pas du tout, ça me ressemble pas du tout. Mais ça vient vraiment du plus profond de mon cœur. Et ça y est, on peut plus, on n'a plus le temps, quoi. On n'a plus le temps, il y a trop de Trayalim qui sont tombés, il y a encore des otages, beaucoup trop d'otages, il y a beaucoup trop d'inquiétudes, il y a 60 000 personnes qui vivent pas chez eux. Stop, stop, stop. Et les choses sont écrites noir sur blanc. Et donc, à un moment, il faut les dire. Pourquoi est-ce qu'on ne pratique pas? Je vais vous dire, première raison, l'ignorance. 2000 ans d'exil, ça laisse des traces. On n'a pas appris. Vous savez combien d'élèves me disent, je ne sais pas, je ne connais pas, je n'ai pas appris. Des fois, il y a des choses tellement touchantes. J'ai des élèves qui me demandent, est-ce que c'est grave si je ne fais pas, ils me citent un minag qui n'existe que chez les juifs de Djerba ou les juifs de je sais pas quoi. Et je sais pas, voilà, ils vont te dire, ah non, c'est hyper important, c'est la paracha Titro, le jeudi soir de la paracha Titro, machin. Moi, c'est un truc que j'ai appris il y a pas longtemps, qu'il y avait quelque chose, pardon, Mechila à tous les Tunisiens, je ne veux pas vous offenser, mais je ne savais pas. C'est pas écrit dans la Torah, ni écrite ni orale. C'est génial d'avoir des habitudes, mais c'est pas la Torah. Alors, comment, des fois, on arrive à des choses où des habitudes dans certaines contrées sont très, très, très importantes. Faire le henné, c'est super important, mais on a oublié c'est quoi être Shomer Shabbat. Comprenez que, alors, c'est de l'ignorance. Ce n'est que de l'ignorance. Deuxième chose, les habitudes. Qu'est-ce que c'est difficile de sortir d'une habitude qu'on a prise depuis longtemps? On a toujours fait comme ça. Pourquoi est-ce que tu veux changer? On ne change pas une équipe qui gagne. Notre vie, elle a toujours été parfaite comme ça. On est comme ça. On reste comme ça. Troisième chose, évidemment. Et je suis ouverte sur le chat, écrivez-moi si vous avez d'autres idées, mais moi, ça me travaille. Si vous savez à quel point ça me travaille depuis le 7 octobre, pourquoi c'est pas plus facile? Pourquoi c'est pas plus rapide? Pourquoi il y a pas des milliers, des milliers de personnes qui font tchouva? Troisième chose, des contraintes. Il y a quand même c'est interdit, interdit, interdit. Tu peux pas manger dans ce restaurant. Tu peux pas prendre le déjeuner avec d'affaires avec tes clients. Tu peux pas prendre la voiture Shabbat. Tu peux pas faire tes courses et c'est le seul jour où je peux faire mes courses. Tu peux pas. Voilà, il y a quand même plein de tu peux pas. Et donc, au lieu de se concentrer sur une vie trépidante, merveilleuse qu'on nous propose, évidemment, ce qu'on voit en premier, c'est la contrainte. C'est la frontière. OK. Après nous avoir dit que la chose est proche de toi, Moshe va plus loin et dit OK. Alors pourquoi tu n'y arrives pas? Il s'adresse à nous juifs de 2024. Et il nous dit pourquoi tu n'y arrives pas? Je vais te dire. En fait, il faut que tu réapprennes à choisir. Et il dit comme ça. Je prends à témoin aujourd'hui le ciel et la terre. Achaim ve'amavet natati lefanecha. Je place devant toi la vie et la mort, la bracha, la bénédiction et la malédiction. Ou bacharta bachaim, et je t'en supplie, ça c'est moi qui rajoute, mais il le dit, choisis la vie. Je t'en prie, choisis la vie, les mantirqués, pour que tu vives, toi et ta descendance. Aime Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, écoute sa voix, reste fidèle. C'est la condition de ta vie et de ta longévité. C'est ainsi que tu te maintiendras sur le pays qu'Hachem a promis à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Tout est écrit textuellement. Vous voulez mériter Eretz Israël? Vous voulez rester en Eretz Israël? Choisis la vie. Elle est incroyable cette phrase. Première question. Si Moshe nous dit, regarde, je place devant toi la vie et la mort.
La bénédiction, la malédiction choisit la vie. Ça veut dire qu'il pense qu'on est susceptible de choisir la mort. Qu'est-ce qui fait qu'on peut choisir la mort? Comment se fait-il qu'on puisse avoir devant nous la vie et la mort et qu'on puisse choisir la mort? Alors, puisqu'on a commencé par la toise et l'image du corps qui grandit au début du cours, alors venez, on continue. Dans le monde corporel, est-ce que ça arrive de choisir la mort? Connaissez autour de vous des gens qui sont des grands fumeurs et les médecins ont dit il faut arrêter de fumer, qui ont continué de fumer? Ouais. Si tu leur poses la question, ils vont dire je choisis la mort? Non. Ils vont dire je veux choisir la vie, mais je continue de fumer. Connaissez des gens qui ont des problèmes de cholestérol, qui ne doivent pas manger tel et tel aliment et qui les mangent? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a énormément de domaines dans le domaine physiologique dans lequel on nous donne des injonctions ou des recommandations, disons, et on choisit. Maintenant, si la personne va dire, mais j'étais obligée de continuer de fumer. J'ai grandi dans une maison de fumeurs. Mon père fumait, ma mère fumait, tout le monde fumait autour de moi. J'ai été conditionnée à fumer, je suis habituée à la nicotine, je suis obligée. Est-ce qu'il est obligé? Est-ce qu'il est vraiment obligé? Et je voudrais maintenant qu'on s'arrête sur le mot ubacharta, et tu choisiras. Et je voudrais poser ici, en cette veille de Rosh Hashanah, que le fondement absolu de la Torah et du judaïsme, c'est que nous sommes des êtres libres, libres de faire le choix que nous voulons. Oui, nous avons un contexte, oui, il y a des paramètres autour de nous qui peuvent des fois agir ou influencer nos choix. Mais nous sommes des êtres absolument libres de faire le choix que nous voulons. Absolument libres. Il n'y a pas de mektoub chez nous. C'est pas écrit dans le ciel, c'est pas déterminé, c'est pas malgré moi. Je suis libre de faire le choix que je veux. Alors, je voudrais vous poser une autre question. Allez, à votre chat. Je fais un cours, comme j'ai que très peu de visages devant moi, je vous pousse à écrire. Dites-moi, c'est quand la dernière fois que vous avez senti que vous faisiez un choix? Pas un choix Pampers ou Huggies. Un choix, que vous choisissiez quelque chose. Pas l'éclair au chocolat ou la religieuse. D'accord? Un choix. Un vrai choix. C'est quand la dernière fois que vous avez senti que vous choisissiez vraiment dans votre vie? Il y a des réponses, il n'y a pas de réponse. C'était il y a longtemps, non? Il y a un an. Pas mal. Il n'y a pas très longtemps, je trouve, un an. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire, c'est quand j'ai choisi entre médecine et dentaire. C'est quand j'ai choisi faire ma LIA ou pas. C'est quand j'ai choisi mon khatan. Et que j'hésitais, que je me disais, ah, le gros choix de ma vie. En gros, ma question là, c'est. Attends, je regarde si j'ai plus de réponses ou pas. Non, j'arrive pas à ouvrir. Oh. Non. Même si, pareil, il y a un moment. Même si pour les enfants, les choix, c'est tous les jours. Oui, on choisit des choses pour nos enfants. Je parle un choix, sentir que tu as devant toi deux choix, comme dit Moshe Rabbeinu, et que tu choisis. La réalité, je vais vous dire, la réalité, c'est qu'on choisit tous les jours. Mais que tous les jours, on choisit la même chose, globalement. J'avais entendu une fois une émission que sur le nombre de décisions qu'on prend par jour et le pourcentage de décisions qui sont identiques à la veille. Donc, on prend des décisions, mais les mêmes. C'est-à-dire, on a choisi une fois et ensuite, on est dans la répétition. D'accord? Donc, faire vraiment un choix. Là, ici, Moshe, il est en train de dire à la veille de Rosh Hashanah, on lit ça chaque année, il dit, je t'en supplie, réapproprie-toi le muscle de la décision et du choix. Je veux que tu ressentes à nouveau, que tu réexpérimentes qu'il y ait une manifestation du fait que tu es un être libre, doté d'une capacité à choisir quelque chose pour toi.
C'est pas la société qui choisit pour toi ce qui est beau, ce qui est à la mode. C'est pas tes parents. C'est pas le contexte socio-économique. C'est pas tout ça. Ça peut influencer un peu tes choix. Mais à la fin, est-ce que c'est toi qui fais un choix? Et il faut fondamentalement choisir. Le fait de choisir, ça nous rend maître de notre existence. On reprend les rênes de notre vie. On n'est plus passif, on n'est plus dans la répétition de la même chose, on redevient actif et on est aux manœuvres en fait, on est aux manœuvres de notre existence. Et, euh, et ça, c'est Bacharta et Bachaïm, ou Bacharta Bachaïm, la vie, la vie. Comment je fais pour choisir la vie? Ok, tu m'as dit qu'en général, je choisis la même chose qu'hier. D'accord, il faut que je rechoisisse. Comment je choisis la vie? C'est quoi la vie? Aide-moi à savoir c'est quoi la vie. Alors, venez, on définit c'est quoi la vie. C'est facile. Au niveau le plus basique. Qui est vivant? Qui est vivant? Quelqu'un qui a un corps dans lequel il y a une âme. Tout le monde est d'accord avec ma définition? Un corps avec une âme dedans est vivant. Un corps sans âme dedans est mort. On est d'accord? Choisis la vie, ça veut dire choisis de connecter ton corps avec ton âme. Choisis d'écouter ton âme. Choisis d'écouter la petite voix intérieure. Choisis d'écouter, même, je peux même prendre des mots qui sont pas du tout, pas religieux, pas spirituels, pas juifs, juste des mots un peu thérapeutiques. Est-ce que tu es aligné avec toi-même? Est-ce que tu es en accord avec toi-même? Est-ce que tu es en adhésion? Est-ce que ça fait sens? Ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce que tu écoutes ce qui se passe à l'intérieur de toi? C'est des exercices que toutes les personnes qui ont fait un peu de méditation dans la vie font ça. Ça ne concerne pas que les juifs, bien évidemment. Choisir la vie, tout le monde doit choisir la vie. Nous, encore plus, parce qu'on a toute une Torah à accomplir. Mais choisir la vie, c'est choisir cet endroit-là à l'intérieur de moi qui me connecte à la voix intérieure. Il faut savoir qu'on a toutes sortes de stratégies malgré nous qui nous aident à taire cette voix. Et des fois, on va la taire jusqu'à l'étouffer, jusqu'à se faire croire à soi-même qu'elle n'existe plus, qu'on ne veut pas l'entendre, cette voix. Et pourtant, il y a une voix. Et la voix, elle est là. D'accord? Je vais peut-être vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec la Torah pour que vous compreniez l'importance de choisir la vie. Un exemple qui vient du domaine thérapeutique. Un homme qui n'a grandi qu'avec sa maman. À 3 ans, à l'âge de 3 ans, le papa a quitté le foyer. On lui a toujours dit qu'il a été abandonné. En fait, la maman a tout fait pour son fils, elle l'a éduqué. Mais c'est pas si simple. En grandissant, il voit que non, la mère a mis à l'écart le père. Elle l'a mis à l'écart. Elle a voulu l'éjecter, elle a tout fait pour le dégoûter. Donc oui, il l'a plus jamais revu depuis l'âge de 3 ans, mais non, il a été mis à l'écart aussi. Et bien sûr qu'il y a des moments où il a envie de savoir qui est son père. Vous imaginez un petit garçon qui grandit sans papa? Il veut savoir qui est son père, mais à chaque fois qu'il interroge sa maman, ah, ton père c'est un pourri, ton père c'est un pourri. Est-ce que ça c'est Ubacharta Bachaim? Je dis pas si on parle d'un mafieux qui deal de la drogue tous les jours et d'accord et qui frappe et qui je ne sais quoi. Mais je parle des cas classiques de divorce un peu houleux parce qu'il y a les égos qui sont là. D'accord? Un enfant qui grandit sans son papa. Et il y a cette petite voix intérieure qui dit je le veux, mais d'un autre côté, il faut être loyal à maman. Il ne faut pas s'étonner si à l'âge adulte, il y a quelque chose qui explose. Peut-être le jour où il deviendra papa. C'est-à-dire qu'il y a une voix intérieure qui cherche son histoire et qui cherche à être aligné, cherche à être inscrit dans une lignée, et il y a une autre force qui vient et qui étouffe cette voix. Mais on ne peut pas vivre avec cet étouffement. Ça, c'est pour prendre un exemple dans le domaine thérapeutique. Dans le domaine spirituel, c'est pareil. Il y a à l'intérieur de nous, c'est la suite du Balatania, dans le chapitre 18, il dit Méhod, Karov, Méhod. Pourquoi Méhod? Il dit, eh bien, parce que même quelqu'un qui aurait peu de connaissances, qui, 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 pour qui il semble que ce soit très éloigné, c'est très proche. Pourquoi? Eh bien, parce que
toute personne a à l'intérieur de lui ce qu'il appelle Chelek Eloka Mima'al Mamash, une partie de Dieu vraiment, une vraie étincelle divine à l'intérieur de lui. Et cette étincelle-là, elle s'exprime, elle veut parler, et on ne peut pas la faire taire. Mes amis, vous savez pourquoi il y a tellement d'Israéliens qui visitent l'Asie, l'extrême Asie, les pays d'extrême Orient? Qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont chercher de la spiritualité. Ils ne savent pas qu'ils en ont à la maison, qui est à Jérusalem, à 1 heure de la maison. Et des fois, ils doivent voyager très loin pour faire de la méditation, du yoga, toutes sortes de méthodes pour atteindre quelque chose de profond et d'intérieur. Et des fois, grâce à Dieu, tout ça pour revenir à l'origine, pour revenir en Israël et dire, ah non, mais en fait, j'avais ça à la maison. Pourquoi est-ce qu'ils vont tellement chercher de la spiritualité? Parce qu'un juif ne peut pas ne pas être spirituel. Hachem nous a programmés pour être spirituels. Il nous a pas programmés pour envoyer balader la Torah. C'est contre nature. C'est ça que dit le Balatania. C'est contre nature d'envoyer balader la Torah. Ah, après, tu as des questions, tu sais pas comment, c'est difficile à pratiquer, je veux que ça fasse sens, je veux comprendre, je veux faire des cours, je veux pas agir, je veux pas observer sans. Ok, mais avant tout, sache que nous, juifs, nous sommes programmés pour aller à la découverte de cette spiritualité. Et donc, choisis la vie. Choisis ce côté-là. Choisis ce côté-là. Je voudrais vous dire des choses comment dirais-je, qui sont pas habituelles, que je ne dis pas habituellement. Encore une fois, ça sort du cœur, vu le danger en Eretz Israël et vu l'année qu'on a passée et vu voilà cette souffrance et qu'on veut trop la Géoula. Alors je vais changer un peu de mes habitudes et dans la suite de la paracha, Moshe présente de façon manichéenne, absolument, tu fais du bien, tu as du bien, tu fais du mal, il y a du mal. C'est-à-dire que la Torah vraiment nous donne le mode d'emploi. Akadosh Baruch Hu nous a envoyés comme étant les frères aînés dans un monde qui a un mode d'emploi. Et il nous demande d'accomplir ce mode d'emploi. Et si on ne l'accomplit pas, vous avez entendu tout ce qu'on a entendu dans Kitavo et qu'on a vécu cette année et que nos parents ont vécu il n'y a pas longtemps, nos grands-parents. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, je pense? Je pense qu'on ne peut pas dire qu'une personne qui n'accomplit pas la Torah, il va lui arriver ceci et cela. Pourquoi? Parce que dans notre paracha, la Torah elle-même dit, ce fameux pasouk, Haniglot lanu ulvanenu, ce qui est dévoilé Hachem nous le dévoile à nous et nos enfants, Ve'anistarot, ce qui est caché, Hachem, ça reste pour Hachem. C'est-à-dire, sache que tu comprendras jamais les calculs de Dieu, les paramètres de Dieu, tu ne comprendras jamais. C'est pas possible. Et sur place, Rashi dit, c'est un Rashi que j'ai découvert cette semaine, que je ne connaissais pas. Ah, mais c'est injuste, dit Rashi. Il y a écrit, s'il y a parmi vous un homme qui tourne le dos à Kadosh Baruchou et qui fait de l'idolâtrie et machin, alors je vous rejetterai du pays que j'ai promis, je vous. Il dit, c'est injuste. Il y a un homme qui se comporte mal et Hachem nous rejette. C'est injuste. Réponse de Rashi, ah, mais au Sinaï, vous avez promis de la harvout, de la garantie qu'on est garant les uns des autres. C'est-à-dire que quand Hachem, il fait un compte personnel à chacun, alors il y a un compte, comme à Rosh Hashanah, on sait qu'il y a le compte. Mais quand il y a une claque qui arrive d'en haut, elle peut être collective. L'exemple de la Shoah est suffisamment traumatisant, pas avoir besoin de développer cette idée-là. Que voilà, il y a quelque chose qui vient d'en haut, mais il y a écrit textuellement.
Je vous demande, je vous demande de faire la Torah et elle est accessible. Elle est accessible. Donc on ne peut pas dire ça. Par contre, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, je pense, que qui est Shmera Shabbat, elle Ishmereni. Si je garde le Shabbat, Hachem me garde. Et même s'il n'y a plus de prophétie aujourd'hui, nous n'avons plus de prophètes, moi j'ai l'impression que depuis le 7 octobre, on est rentré dans une nouvelle phase dans l'histoire de la Géoula d'Israël, dans laquelle Akadosh Baruch Hu nous parle. Faut faire attention à ça, ne pas surinterpréter et surtout ne pas devenir des policiers de Dieu, ça serait abominable. Des personnes qui expliqueraient la spiritualité, c'est tellement opaque que... Mais c'est un fait, mais c'est un fait que les kibbutzim qui sont Shomer Shabbat n'ont pas été touchés, miraculeusement. Alors qu'est-ce qu'on aurait dit s'ils avaient été touchés? On aurait dit qu'on ne comprend pas. Et là aussi, on dit qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne comprend pas, parce que c'est juste abominable. Mais quand on arrive dans la paracha, je vous invite à la lire, on est mal à l'aise. On est mal à l'aise, on dit, mais c'est écrit, noir sur blanc. Avez-vous entendu comme moi le nombre de documentaires sur les miracles de certaines personnes et qui eux-mêmes, eux, ils peuvent sur eux mettre en lien, ils disent, voilà, la fameuse dame enceinte qui habitait à Réhim et qui était absente tous les Shabbats, sauf ce Shabbat-là. Et les terroristes sont pas rentrés dans sa maison parce qu'ils ont écrit qu'elle n'était pas là tous les samedis, dans le fameux plan des... Et le fameux monsieur qui a fabriqué la souka pour la première fois et qui a réussi à passer devant le nez des terroristes sans que les terroristes le voient en se cachant sous le palmier. Il y aura des livres qui sortiront sur les histoires des miracles. Il y aura des livres. Mais moi, ce que je voudrais dire, j'ai besoin de dire ça. J'espère que Kadosh Baruch Hu me mette les mots dans la bouche. Et j'espère que c'est pas déplacé de dire ça. Bien sûr, on dit we will dance again. On dansera encore. Nos jeunes veulent danser. Ça tombe bien. Ça tombe bien. La Torah, elle veut qu'on danse. Ça tombe très bien. La Torah, elle veut de la simcha. Et ça tombe encore mieux, puisque ce jour-là où ils veulent danser, ça s'appelle Simchat Torah. Je veux juste rajouter un mot. We will dance again with Torah. Dansons, dansons avec la Torah. Moi, j'aurais aimé, si j'avais la possibilité de lancer une immense campagne en Eretz Israël, We will dance again à Simchat Torah, avec la Torah. Réparons, réparons cette journée abominable. Dansons à Simchat Torah avec la Torah. C'est-à-dire que du côté positif, je ne dis rien sur le côté négatif, mais sur le côté positif, la Torah, elle te dit, Ubacharta Bachaim, choisis la vie, je t'en prie, choisis la vie. C'est quoi la vie? C'est la connexion avec l'intériorité. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné, il y a 3500 ans, tu étais au pied du Sinaï, Hachem, il t'a donné une Torah. Et il t'a dit qu'à Simchat Torah, tu dois danser. Danse. Bevakasha, danse, danse. J'espère ne heurter personne, et si c'est le cas, je demande Mechila en disant ça. Encore une fois, c'est pas dans du tout mon type de discours, du tout. Mais ça sort ça vient d'une profonde souffrance, ce que je vous dis là. Il faut entendre cette voix. Il faut entendre cette voix qui dit, ça y est, stop la galoute, oui la Géoula, et que la paracha de cette semaine, de bout en bout, elle te dit d'être à l'écoute de cette petite voix. Comment tu vas entendre cette petite voix? Alors, je vais te dire. Le monde actuel a brisé nos nuits. Vous le savez? La nuit existait. Dieu a créé la nuit pour qu'il y ait du calme et que l'homme soit seul avec lui-même et entende ce qui se passe à l'intérieur. Maintenant, aujourd'hui, le monde moderne a brisé les nuits. Les nuits sont pleines de bruit, sont pleines de Zoom, sont pleines d'interactions, sont pleines de lumière. On a moins d'occasion d'être seul avec nous-mêmes. Il y a un rendez-vous annuel où particulièrement ce qu'Hachem te dit, c'est d'être seul avec toi-même. C'est au moment de la sonnerie du chauffard. Au moment de la sonnerie du chauffard, dit la Gemara dans Rosh Hashanah, on passe devant un Kadosh Baruch Hu qui venait marom, comme des
Bnei Maron, dit la Gemara, c'est quoi? Comme un troupeau, un à un. Comme des soldats, un derrière l'autre. Comme une personne qui marche sur une ligne de crête étroite. Le point commun de ces trois explications, c'est que tu es tout seul. Ça veut dire que tu ne peux pas trouver des prétextes. Tu ne peux pas dire que c'est à cause des élections, de Macron, d'Israël, du prix du shekel, de la guerre, de ta belle-mère, de ta belle... Tu peux pas. Tu es seul. Tu es seul et tu es dans une rencontre intime avec toi-même, qui te donne une vraie consistance, parce que chaque personne est un diamant devant un Kadosh Baruch Hu. Chaque personne se connecte à Hachem à ce moment-là et écoute sa petite voix intérieure. Écoute sa petite voix intérieure qui est vierge de mots. C'est juste un souffle. Il n'y a pas besoin de mots. Il faut sentir. Au moment du shofar, il faut sentir. Alors souvent on me dit oui, c'est le moment de faire des vœux. Non, les vœux c'est à la table de Rosh Hashanah. Yehi Ratzon, Yehi Ratzon, Yehi Ratzon. Au moment du shofar, ce que tu peux faire, c'est t'imaginer toi avec la toise au-dessus. Tu visualises Akadosh Baruch Hu qui se lève du Kisédine, du fauteuil de jugement et qui s'assoit sur le fauteuil de Rachamim. Ça, c'est écrit dans les textes, que c'est un moment de Rachamim. Et tu essayes d'entendre cette voix-là. Qui je suis? C'est le moment où Hachem dit à Adam, Ayeka, Ayeka, où tu en es dans la vie, où tu en es. Évalue-toi, où tu en es. Qu'est-ce que tu veux? Qui tu es? Est-ce que tu sais choisir? Est-ce que tu sais faire des choix personnels? Et juste après ça, qu'est-ce qu'il faut que tu ressentes? Une horrible solitude. Le malaise de la solitude. Pourquoi le malaise? Rav Moshe Shapira explique. Hachem te recrée comme il a créé Adam. Hachem a créé tous les animaux, Zachar ou Nekeva. Adam, il l'a créé comment? Tout seul. Il l'a laissé réaliser que c'est horrible d'être seul. Lo matza ezer. Et là, Hachem dit, Lotov heyot Adam levado. C'est pas bon que l'homme soit dans sa solitude. Et donc, il va demander à Kadosh Baruch Hu à se tourner vers ce qui est autour de lui. Et là, écoutez-moi cette idée de Rav Moshe Shapira qui est fondamentale à comprendre à Rosh Hashanah. Mes amis, n'est-ce pas qu'à Rosh Hashanah, il n'y a dans la tfila aucune requête personnelle. Aucune. Tout ce qu'on prie à Rosh Hashanah, c'est en immense, c'est en macro, c'est jamais en micro. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je vais venir dire à Hachem, mon petit Mazal, ma parnassa? Allô? On est en train de parler des Médinotes, on est en train de parler de la guerre, on est en train de parler des élections aux États-Unis, des rapports. On parle des Médinotes le jour de Rosh Hashanah. On ne parle pas de toi, ton petit. Alors attention, tu passes seule devant Hachem parce que tu es très importante. Ne crois pas que tu n'es pas importante. Par contre, ton importance doit se réaliser où? À l'échelle cosmique. Tu dois sentir le malaise de la solitude comme Adam et dire à Hachem, je veux être en lien avec mon entourage. Je veux apporter ma touche personnelle dans ton grand projet divin. Dans cet immense projet, quelle est ma place à moi? C'est-à-dire, quel est le risque à ce moment-là? Au moment où je passe devant Hachem, je ne dois surtout pas être autosuffisante. Je ne dois pas être tournée vers moi-même. Je dois être tournée vers la totalité. Regardez comment les prières de Rosh Hashanah sont articulées autour de cette idée-là. Premier jour, on lit quoi dans la Torah? Sarah, à qui on annonce qu'elle va avoir Yitzhak. Deuxième jour, c'est ce que nous, on donne. C'est-à-dire, c'est la ligature d'Yitzhak. Hana va recevoir un bébé, par exemple, et ensuite, elle dit, je le reçois, mais il sera consacré. Il sera consacré. C'est-à-dire, en d'autres termes, à Rosh Hashanah, on peut dire donne-moi, mais on est obligé de dire donne-moi pour que je donne. Parce que si tu dis que donne-moi, à quoi tu ressembles? Si tu dis donne-moi pour que je donne, là tu t'inscris dans la grande histoire de l'humanité. Le Zohar HaKadosh dit, tu sais à quoi ressemble, et je finis avec ça, tu sais à quoi ressemble une personne qui viendrait devant Dieu ce jour-là faire des requêtes personnelles, il ressemblerait à un chien qui dit hav hav, qui aboie, hav hav, jeu de mots du Zohar HaKadosh, hav hav, c'est il aboie. Non, hav hav en araméen c'est quoi? Donne, donne. C'est-à-dire il n'y a que moi.
Il n'y en a que pour ma tête, il n'y en a que pour ma peau. Mais je veux lui demander des choses importantes, je lui demande Chaim, c'est bon. Chaim, tu demandes, c'est écrit. Il y a même un endroit où il y a écrit Shalom et Parnassa. C'est écrit dans la Torah, c'est écrit dans la Tfila. Toutes tes requêtes personnelles, fais-les rentrer dans les Yehiratson de la table. Et je peux vous assurer que dans toutes les maisons, cette année, on hurlera devant la date Yitamu son echa, que soient anéantis tes ennemis, Hachem, qu'ils soient anéantis. Yistalku oivecha, qu'ils soient pulvérisés. On le dira en criant et en pleurant. Et vous pouvez rajouter la banane pour bananer. Et vous pouvez rajouter l'avocat pour avoir un bon avocat dans le ciel. Et vous pouvez rajouter ce que vous voulez, tous les jeux de mots que vous voulez. Mais dans notre filote, on va dire à Hachem, donne pour que je donne. Comme Hana. Comme Hana, c'est l'ultime prière, c'est la prière de Hana. Et je veux juste finir en vous disant que cette année, les sanglots seront spéciaux à Rosh Hashanah, bien sûr. Ils seront spéciaux parce que vous savez que le point commun de tout ce qu'on lit à Rosh Hashanah, on va le lire des sanglots de maman. D'abord, le shofar, c'est un sanglot, comme la mère de Sisra. Le shofar, on lit les sanglots de Sarah qui a peur pour Yitzhak, que Ishmaël lui fasse du mal, puis ensuite qui a peur, et puis ensuite qui apprend qu'il y a la ligature d'Yitzhak et qui va pleurer à en mourir. On va lire les sanglots de Hana. On va lire les sanglots de Ima Rachel, qui pleure pour ses enfants. Tout ça, c'est dans la Tfila de Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'il y a, de façon transversale, on va parler de pleurs de maman. Et cette année, les pleurs de la Tfila vont se mêler aux pleurs de toutes les mamans qui ont pleuré cette année. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Beaucoup trop. Et donc, cette année, je crois que spécialement pendant le shofar, il faut que toutes les femmes pleurent. Mais pleurent. Peut pleurer. Vous savez quoi? Même tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, il faut que pleurer. Pourquoi? Pour supplier Hachem qu'il n'y ait plus de maman qui pleure. Vous connaissez le chant, alors c'est que dans la version séfarade, dommage, je ne connais pas par cœur. On ouvre dans la version, je fais très rarement la prière en séfarade. On ouvre Rosh Hashanah. Non, 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 c'est juste avant le shofar. Il y a un chant magnifique. Comment il est le chant en séfarade? Juste avant la sonnerie du shofar. Un chant où on parle de Sarah qui pleure et qui a peur pour Yitzhak, qui apprend qu'Avram est parti avec Yitzhak. Et elle demande à un ange, mais avec quoi il est parti? Est-ce qu'il a pris avec lui un corban? Quoi? Mais qu'est-ce qui va se passer pour mon fils? Vous regardez les mots de ce poème. Ah, il faut que je vous les retrouve. Bon, non, j'ai pas de Marzor sous les yeux. Si quelqu'un a envie de prendre la parole et de nous dire. Non, pas du tout. Le chant juste avant le chauffard. Qui chante? Qui veut nous chanter là? Le chant d'avant le chauffard, c'est pas grave. Moi, je fais trop là, je fais la tefila en Ashkenaz chaque année. Et mes enfants aussi. Mais oui, il y a quelqu'un qui a levé la main. Moi, je suis d'accord que vous parliez. Il y a un chant, je ne sais pas si vous pouvez ouvrir vos micros ou pas. Il y a un chant tellement beau, mais j'adore ce chant. Et lisez la traduction. Tout le chant d'avant le chauffard parle de ces larmes-là de Sarah. Alors, cette année, je vous en supplie. Aoked ve'aneka. Aoked ve'anekad ve'amizbeach. D'accord? C'est le chant sur Yitzhak. Haoked, celui qui fait la Hakeda. Anekad, celui qui est akadé, qui est ligoté, c'est la ligature, ouais. Ve'amizbeach. Et cet autel. L'autel de tous les Chayalim qui ont été, dont la Neshama est montée. Et je vais finir en vous lisant ce petit passage. Allez, bon, désolée hein, pour l'instant émotion, mais voilà, c'est dur de parler de ça. C'est les mots de Hadass Levinstern. Moi, Hadass Levinstern, voilà, je suis fan. Un jour, je la ferai venir en France parce qu'elle est tellement inspirante.
Hadès a perdu son mari pendant Hanouka. Elle a 6 enfants, un bébé de 10 mois. Et elle écrit comme ça. Enfin, elle dit comme ça pendant le espèce de son mari. J'ai lu ça. Pourquoi? J'aurais tellement préféré une autre fin. J'aurais voulu que tu rentres à la maison et qu'on continue notre vie avec nos 6 enfants si mignons, avec notre quotidien et avec notre manque de place. Quand on s'est mariés, je t'ai dit que je voulais ouvrir un endroit pour Akadosh Baruch Hu, une maison pour Hachem, un endroit entièrement construit sur les bases de la volonté de Dieu, où l'on accomplit tout ce qu'il nous demande. Et maintenant, je suis seule pour gérer cet endroit. Mais je te promets que non seulement on ne va pas réduire notre force, mais on va l'augmenter. Quand tu es parti après Simchat Torah, tu as porté ton uniforme de Tzahal et je t'ai dit, je t'ai amené vers notre bibliothèque de livres. Regardez l'idée de cette femme. Je t'ai amené vers les livres de Torah et je t'ai dit qu'ils sont jaloux de toi. Maïmonide, Nachmanide, le Pri Tzadik, le Ritva, tu sais qu'ils auraient tous rêvé être à ta place. Tu peux faire, toi, aujourd'hui, ce que pendant 2000 ans, ils auraient rêvé faire. Pardon, j'arrive pas à lire ce texte. Porter l'uniforme de Tsahal et porter une arme. Il faut dire merci que Hachem nous a laissé revenir sur sa terre souverain pour la défendre. Oh là là, vraiment, j'arrive pas à la lire. Et puis elle raconte. Elle raconte ce que le Rabbi Druckmann racontait, c'est une histoire connue, que durant la Shoah, un jour de Simchat Torah, le rabbi de Klausenburg revenait vers son baraquement et à un moment, le capot le frappe et lui dit, il est par terre, il est dans la boue. Et le rabbi lui dit, alors, Rabbi, tu chantes toujours, merci d'être le peuple élu, Ata Bechartano, regarde à quoi tu ressembles. Et le rabbi de répondre, bien sûr que je le chante encore, mais maintenant avec plus de conviction. Heureusement que Dieu m'a choisi, sinon j'aurais pu ressembler à un nazi. Et si je dois choisir un camp, je choisis le bon camp. Alors, Bezrat Hachem, regardez les forces de ces femmes, ces lionnes. Pendant le chauffard, pleurer les larmes de ces femmes, de toutes ces mamans. Demandez à Hachem qu'il nous envoie la Géoula, qu'il n'y ait plus aucun khayal qui tombe, qu'il n'y ait plus aucune maman et aucune épouse qui pleurent leurs enfants. Et Bezrat Hachem, Shana Tova ou Metuka, on aura une très 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 belle année. Excusez-moi, je suis un petit peu émue quand je parle de cette année difficile qui est passée et de l'année à venir et qu'on espère qu'Akadosh Baruch Hu nous fera encore plein de nissim comme les beepers, plein 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 de beepers partout et qu'on en finisse vite avec le terrorisme et surtout que le Ham Israël soit à la hauteur de la mission qu'Hachem lui donne. Elle est magnifique cette mission. Ham Israël Chai, notre peuple est magnifique. Nos peuples se lèvent, notre peuple fait ce qu'il a à faire en réalité. Je sais qu'il fait, je vois, notre peuple fait ce qu'il a à faire. Et Bezrat Hachem, qu'on continue, commence les 10 jours de Tchouva, qu'on puisse les accomplir pleinement. Gros bisous. Et je suis disponible pour les questions. Si, Élodie, si tu veux leur ouvrir les micros. Non? Oui, il marche vos micros? Il marche pas? Je sais pas. Non. D'accord. Sinon, si vous voulez écrire sur le chat, je sais pas. C'est bon? Plus un seul ne tombe. Amen. Shana Tova. Et Sha'ari Ratson. Vous me dites, OK. Les Chakelit Shukati, et Sha'ari Ratson. Ah oui, vous m'avez répondu et j'ai pas vu. Pardon. Pardon, pardon, pardon. OK. Ah, OK. Ouais, tout le monde connaissait. Il n'y a que moi qui ai été relou. Vous savez, je suis vraiment ashkénaze jusqu'au bout des ongles.
Ok, bon. Alors, je vous embrasse toutes beaucoup, très fort et je vous souhaite Shana Tova ou Metuka. Des bonnes nouvelles pour tout le monde. Voilà, et j'espère n'avoir heurté personne dans le cours. Et sinon, Mechila, Mechila, Mechila. Voilà.